Bonjour à tous et bienvenue sur DigitArt Online et sur cette nouvelle vidéo. Je suis Emiko Chan et aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon processus de digital painting ou comment faire une illustration à partir de photobashing et d'overpainting. Mais qu'est-ce que donc du coup le photobashing et l'overpainting, me direz-vous? En quelques mots, le photobashing est un procédé qui vise à mettre en parallèle plusieurs photos pour créer très rapidement des concept art et des illustrations. Mais attends, c'est pas de la triche ça? Alors sache qu'aujourd'hui, le photobashing est accepté dans toutes les entreprises puisque c'est un procédé qui nous permet justement de pouvoir aller très très vite et donc d'être beaucoup plus rentable. Ensuite, l'overpainting, qui peut littéralement se traduire par repeindre en français, fait suite justement au photobashing. Cela va pouvoir vous permettre de remanier votre image comme vous le souhaitez et aussi donner une texture de peinture un petit peu, si on peut dire ça comme ça, à votre image. Donc voyons tout de suite ces deux procédés sur la vidéo de notre jour. C'est parti! Donc nous avons ici la photo que nous allons repeindre. Donc je commence par peindre par-dessus celle-ci pour la remodeler comme je le souhaite en utilisant, comme vous pouvez le voir, une brush douce pour la peau et une brush qui sera plus précise pour les cheveux. Donc je change les couleurs. Je fais les cheveux aussi d'une autre forme, comme vous pouvez le voir. Pour la faire changer d'expression, j'utilise l'outil déformation. Comme vous voyez, c'est un quadrillage et en fait, il me permet justement de déformer ma sélection, non pas que dans un sens ou dans un autre, comme on peut le faire avec le CTRL-T, mais il me permet surtout de tordre, on va dire, la sélection sur les points d'ancrage que vous pouvez voir. Donc en fait, cela rend la transformation beaucoup plus fluide. Bien ensuite, du coup, la transformation des yeux, j'utilise l'outil fluidité que l'on trouve justement dans les filtres, puis on clique sur fluidité. Vous ne le verrez pas ici dans cette vidéo, je vous l'expliquerai dans un tips de la semaine prochainement. Mais globalement, avec cette technique, cela me permet de grossir et d'étirer les yeux dans un aspect bien plus naturel. Ensuite, j'enlève les vêtements afin de ne pas m'encombrer avec des bijoux ou autres pour le moment. Puis je passe toute l'image en valeur de gris. Donc le travail de volume commence alors. Pour en arriver à ce résultat, j'ai donc pu accentuer les ombres et les volumes de son visage, après être repassé en RVB. Donc pour repasser en RVB, vous allez dans Images et Mode et vous passez en RVB. Je change le mode de fusion de mon calque gris et je le passe en lumière crue. Cela me permet au final de pouvoir travailler plus aisément sur la couleur de ma peau. Et donc comme vous pouvez le voir, la peau je le laisse en mode normal et je le mets en dessous de mon calque de gris. Par la suite, vous pouvez voir que j'ajoute un calque pour chaque élément que l'on peut voir, les cheveux, le maquillage, les yeux, les highlights, mais aussi les ombres sur certains de ces éléments comme vous pouvez voir sur les cheveux.
Je m'occupe enfin de l'ambiance de l'illustration. Comme vous pouvez le voir, j'applique un calque bleu en fusion produit qui fait apparaître alors les autres calques dans une couleur qui se superpose aux autres. Donc c'est en gommant sur ce calque que je peux donner une forme à cette ombre qui, suivant d'où vient la lumière, peut donner une ambiance assez différente à l'illustration, comme vous pouvez le voir. Et en parlant d'ambiance, je trouvais le visage encore trop illuminé. J'ai donc rajouté un calque rose en dessous de l'ombre globale, afin de donner un aspect mystérieux et un peu plus chaleureux aussi, puisque là c'était une lumière assez... Enfin, c'était beaucoup trop lumineux en fait. Même si c'était un peu plus orange et tout, ça rendait pas comme je le voulais. Donc enfin j'attaque avec la highlight venant de la fenêtre de derrière. Comme vous pouvez voir, j'avais fait un décor voilà, où j'ai superposé voilà, une fenêtre avec un petit peu une tapisserie, mais on la voit très très peu ici. Enfin surtout comme elle est dans l'ombre, on la voit peu. Cette lumière, voilà, cette highlight, elle va s'appliquer sur les cheveux. Donc c'est une lumière qui est très forte, qui vient de derrière le personnage et donc ne va pas du tout éclairer ce qui n'est pas en face, comme le visage, la main, tout ça, etc. Cette lumière, du coup, sur les cheveux est appelée rim light. Une rim light, vraiment, c'est une lumière qui vient vraiment d'une source de lumière forte derrière le personnage, voilà, et qui va illuminer, on va dire, les contours de notre personnage, ou bien même d'une autre partie de décor, si jamais il y a des parties de décor. Et finalement, après avoir mis mes lights, je peaufine jusqu'au rendu final. J'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel et avez appris un peu de mes techniques d'overpaint sur une photo. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne si cela n'a pas encore été fait. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de tuto sur DigitArt Online.